nous, en tant qu'autorité éducative. C'est pourquoi c'est avec un grand enthousiasme et des attentes très élevées que je participe aujourd'hui à vos côtés, chers directeurs généraux, à la signature de cette importante convention multipartite consacrée à la sécurité routière des élèves le long du corridor du BRT. Convention qui est un cadre qui va organiser les interventions des différents acteurs pour assurer une sécurité de nos élèves le long du corridor. Cette convention, messieurs les directeurs, nous, autorités scolaires, nous en sommes les principaux bénéficiaires, car elle vient en réalité prendre en charge une dimension de la protection des enfants par rapport à laquelle nous avons des limites objectives, c'est-à-dire la protection de l'enfant sur la route de l'école. Nous avons et nous prenons en charge, nous assumons pleinement la sécurité des enfants dans les écoles et établissements, mais nous peinons à garantir cette protection le long de la route et c'est pourquoi cette convention est venue à son heure. Et c'est le lieu vraiment de féliciter le CETUD à sa tête, M. le directeur général, et l'ensemble des directeurs généraux partenaires de cette très belle convention, n'est-ce pas, destinée à sécuriser nos élèves sur la route de l'école. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers partenaires, l'insécurité routière est un fléau majeur des temps modernes qui n'épargne aucun pays au monde, encore moins un secteur. Dans un article de l'OMS Afrique intitulé « Pour que les routes ne tuent plus au Sénégal », il est mentionné que près de 27 000 personnes sont victimes d'accidents sur la voie publique chaque année, dont 11 000 sont enregistrées dans la région de Dakar. Parmi ces victimes, on compte un nombre préoccupant d'enfants de moins de 16 ans victimes d'accidents de voie publique, autrement dit, des élèves potentiels. Selon la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, parmi les nombreux cas reçus à l'hôpital Aristide Le Dantec entre 2015 et 2016, l'âge moyen des victimes était de 7,7, donc des enfants. Les accidents de la voie publique surviennent principalement chez les enfants piétons, environ 63,8% des cas voulant traverser la chaussée. On note plus d'accidents également au centre-ville, 64,9%, et les après-midi. L'on comprend donc, mesdames, messieurs, aisément, le repositionnement de l'ANASER dans le programme 2029 de développement de la modernisation et de modernisation des services de transport terrestre, qui a entre autres objectif d'améliorer la mobilité des personnes et des biens dans les conditions de sécurité, dans les conditions sécuritaires. L'un des axes d'intervention pour atteindre cet objectif reste l'amélioration de la sécurité routière qui passe forcément par l'éducation à la sécurité routière des personnes, surtout des jeunes qui sont les principales victimes, mais également les élèves qui sont également des jeunes. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur l'approche intersectorielle et multi-acteurs préconisée, n'est-ce pas, par les acteurs ici présents dans ce projet École Sûre de prise en charge de la problématique de la sécurité des élèves dans les établissements et écoles situées dans le corridor du BRT. C'est justement parce que, monsieur le directeur, vous avez compris et intégré cette transversalité de la question de la sécurité routière que vous comptez développer cette synergie porteuse d'efficacité entre CETUD, ANASER, l'ASP et l'éducation pour assurer une sécurité routière de proximité aux élèves. Cette connexion complexe entre sécurité routière, éducation à la sécurité routière, sécurité de proximité et transport urbain dans Dakar nous commande une étroite collaboration entre nos secteurs respectifs, mais aussi un partenariat privilégié et dynamique. Ainsi, vous pourrez assurer le transport des personnes, y compris les élèves, avec le BRT, sans compromettre la sécurité des élèves, des établissements traversés par le BRT, et ce, avec l'appui des ASP. Mais, pour plus d'efficacité dans ce projet, l'éducation à la sécurité routière doit être d'abord enseignée dans les classes, enseignée aux élèves dans les classes. Tout à l'heure, il était question de la formation des ASP pour leur donner les fondamentaux, les connaissances de base donc
sur l'enfance pour leur permettre de mieux aider les enfants dans la circulation, mais il est également important de former les enseignants sur la sécurité routière. Parce que le curriculum de l'éducation de base qui est mis en œuvre dans l'école élémentaire est suffisamment ouvert pour prendre en charge toutes les questions, les préoccupations émergentes, dont la sécurité routière. Mais les enseignants ont besoin d'une mise à niveau par rapport au concept, par rapport aux pratiques, par rapport aux réalités de la sécurité routière, pour pouvoir mieux les intégrer dans les enseignements-apprentissages, pour outiller davantage les élèves. Parce que le comportement de l'élève dans la rue est tributaire de son niveau de connaissance des panneaux de signalisation, mais également de son niveau de connaissance de la sécurité routière, des bonnes pratiques en matière de sécurité routière de manière générale. Donc, nous préconisons, en sus du renforcement de capacité des ASP sur la connaissance des enfants pour qu'ils puissent les accompagner de manière appropriée, adéquate, sans les violenter, etc. Mais également, un renforcement de capacité, cette fois-ci des enseignants sur la sécurité routière pour qu'il y ait une prise en charge d'abord en situation de classe qui va impacter, qui va aider les ASP à mieux aider les élèves dans la circulation. Ça passera également par le développement de supports pédagogiques appropriés. Et c'est là où vraiment nous tendons la main davantage à nos partenaires pour que ces deux dimensions-là, la production de supports pédagogiques en lien avec la sécurité routière et le renforcement de capacité des enseignants pour la prise en charge des questions de sécurité routière en classe, n'est-ce pas, soit prise en charge dans ce programme-là. Pour ma part, je m'engage résolument, à mon nom propre et au nom de mon collègue inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, représenté ici par son secrétaire général, à nous impliquer personnellement et à engager tout le personnel sous notre autorité pour accompagner la mise en œuvre de ce projet dans une parfaite synergie avec les autres acteurs du projet pour contribuer efficacement à la réduction des accidents de la circulation, surtout impliquant les élèves. Je vous remercie de votre attention. Merci.